Bonjour les CM2, alors aujourd'hui on continue sur la division à deux chiffres diviseurs, mais on va apprendre à faire une preuve par 9 sous forme de croix que tu vois ici pour vérifier si ta division est bonne. C'est une technique de vérification du résultat d'une division. Alors en tout premier, je vais te faire voir une vidéo de découverte sur cette preuve par 9 et ensuite nous ferons des exemples ensemble. Regarde bien la vidéo. Lorsqu'on fait une opération, il faut toujours vérifier qu'elle est juste, et donc en faire la preuve. Pour une division, il s'agit d'abord de s'assurer que le reste est plus petit que le diviseur, puis de multiplier le diviseur par le quotient et d'ajouter le reste. Le résultat obtenu doit correspondre au dividende. Si elle reste infaillible, cette méthode est cependant très longue. Il existe donc une autre méthode plus rapide, appelée la preuve par 9. Elle est appelée ainsi car à chaque fois que le total 9 apparaît, on l'élimine. Cependant, cette technique, malgré son nom, ne prouve pas qu'une opération soit juste. Elle permet de montrer qu'un résultat est erroné. Voyons maintenant comment faire la preuve par 9 de la division que nous avons effectuée précédemment. Tracez une croix en forme de X. Additionnez les chiffres du dividende 758. 7 plus 5 égale 12. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 8 égale 11, 1 plus 1 égale 2. On pose ce 2 dans l'angle gauche de la croix. Additionnez les chiffres du diviseur 12. 1 plus 2 égale 3. On pose ce 3 dans l'angle supérieur de la croix. Additionnez les chiffres du quotient 63. 6 plus 3 égale 9. On abandonne le 9. On pose donc 0 dans l'angle inférieur de la croix. On multiplie entre eux les chiffres placés en haut et en bas de la croix et on ajoute le reste de la division. 3 fois 0 égale 0. 0 plus 2 égale 2. On pose ce 2 dans l'angle droit de la croix. On regarde les deux chiffres posés à gauche et à droite de la croix. S'ils ne sont pas identiques, nous avons prouvé que l'opération était fausse. S'ils sont identiques, nous avons montré qu'il y avait de grandes chances que le calcul soit exact. Dans cet exemple, ils sont identiques. Le résultat de notre division a donc toutes les chances d'être juste. On peut donc dire que la preuve par 9 est une condition nécessaire pour prouver que notre opération est juste, mais pas suffisante. Alors, revenons ici, nous on va faire une autre division ensemble et la preuve par 9 évidemment ensemble. Alors, nous allons faire la division 5264, donc le dividende divisé par le diviseur 52. Alors, dans 5, combien de fois 52, c'est pas possible, donc je prends directement deux chiffres. Alors, je vais avoir, comme on le voit, trois chiffres au quotient. Dans 52, combien de fois 52? Une fois. Moins 52, il reste 0. J'abaisse mon 6. Dans 6, combien de fois 52? 0 fois. Donc moins 0, il reste 6. Donc je peux écrire moins 0, il reste 6. J'abaisse mon 4. Dans 64, combien de fois 52? Une fois. Moins 52, il me reste... Alors, je pose 1, je retiens 1. 14... ah bah non, il n'y avait pas besoin, excuse-moi. Je reviens en arrière. 4 moins 2, ça fait 2. 6 moins 5, ça fait 1. Et on a bien le reste 12 qui est inférieur à 52. Alors maintenant, on va faire la preuve par 9. Alors moi, je commence toujours par ce qu'il y a là en haut de la croix. Ce qu'il y a là en haut de la croix ici, là où je mets un petit point, c'est le diviseur toujours. Donc le diviseur, c'est 52 ici. Donc il faut pas te tromper. Là, je commence par le haut de la croix et je prends le diviseur. Alors, pour le diviseur, je fais 5 plus 2, j'additionne les chiffres et je veux à chaque fois obtenir qu'un seul chiffre. Donc ça fait 7. Ensuite, moi, je passe en bas, en face, en bas de la croix ici. Et ici, c'est toujours le quotient. Donc, le quotient, on l'a ici. C'est 101, pardon. Je voulais passer au fluo. Donc, 101, je fais 1 plus 1 qui fait 2.
Oups. Donc ça fait 2. Donc là j'étais... alors je sais pas pourquoi ça est écrit en orange. Donc là j'ai pris mon quotient, j'ai additionné tous les chiffres et ça fait 2. Après moi je passe ici à gauche de la croix, c'est mon dividende. Donc le dividende c'est 5264. Alors là j'additionne tous les chiffres et je veux toujours n'avoir qu'un seul chiffre. Donc je fais 5, moi je vois aussitôt ce qui fait 9 pour que ça, dès que c'est égal à 9, ça peut faire 0. Donc je fais 5 plus 4, ça fait 9. Dès que j'obtiens 9, comme tu as vu dans la vidéo, ça devient 0. Donc on abandonne, donc ça fait 0 et on n'a plus que 6 plus 2, ça fait 8. Donc mon résultat ici de mon dividende, c'est 8. Ensuite, ici, il faut faire diviseur fois quotient. Donc le diviseur, il était ici, fois le quotient qui est en bas. Donc 7 fois 2, 14, plus le reste qui est ici. Alors, pardon, 7 fois 2, 14. Donc le diviseur fois le quotient. Donc le diviseur est ici, le quotient ici. 7 fois 2, 14, plus le reste, pardon, qui est de 12. 14 plus 12, ça fait 26. J'additionnais deux chiffres. 6 plus 2, ça fait 8. Comme je trouve la même chose ici et ici, je trouve 8. Il y a de fortes chances, de grandes chances que ma division soit bonne. Alors maintenant, on va passer sur la trace écrite OP11 qui est dans ton classeur rouge. Je te laisse la prendre, faire une pause sur la vidéo si besoin. Dans cette trace écrite, on te rappelle la technique. Qu'en haut, on écrit le diviseur ici. Donc le diviseur ici, c'est 75. Donc on a fait 7 plus 5, 12. 1 plus 2, 3. Donc c'est pour ça qu'on a ce 3 ici. Ensuite, quand on a fait le diviseur où on obtient 3, on fait en dessous le quotient. Donc ici, on fait 1 plus 5, ça fait 6. Ensuite, on fait diviseur fois quotient. Ah bah pardon, d'abord on va écrire, excuse-moi, le dividende. Le dividende, il est ici, on additionne tous les chiffres. Je vois que j'ai un 9, donc ça fait directement 0. Donc je fais 7 plus 8, 15. Dans 15, 1 plus 5, ça fait 6. 6 plus 7, 13. 1 plus 3, ça fait 4. Le 9, je l'ai aussitôt remplacé par 0. Ensuite, je fais diviseur ici, fois quotient, donc 3 fois 6, 18, plus le reste, 22. Donc 18 plus 20, ça fait 38, plus 2, 40. Donc 4 plus 0, ça fait 4. Comme j'obtiens la même chose dans la croix ici à gauche et à droite, il y a de fortes chances que ma division soit bonne. Alors, on va faire ensemble dans cette trace écrite le à toi de jouer. Alors, le à toi de jouer, il est ici. Donc, je te laisse poser la division et faire la preuve par 9 tout seul en t'aidant de la leçon, de ce qu'il y a au-dessus. Tu fais bien une pause dans la vidéo pour le faire. Moi, je ne peux pas faire de pause parce qu'autrement, je n'ai pas le temps, je n'ai que 15 minutes de vidéo gratuite. Toi, tu fais bien une pause et ensuite, tu regardes la correction. Je te laisse jouer en t'aidant de ta leçon. Alors, voici donc, tu as fait une pause normalement la correction. La division, on obtient 128. Donc ici, tout en haut, dans la croix ici, je vais corriger ici, on écrit le diviseur. Donc le diviseur, c'est 4 plus 7, 11. 1 plus 1, 2. Donc ça fait 2. Après, on passe en bas, on écrit le quotient. Le quotient, on obtient 8 plus 1, ça fait 9, donc ça devient 0, donc il reste que 2. Après, ici, on écrit le dividende. Le dividende, c'est tout ça. On voit que 6 plus 3, ça fait 9. Et plus 0, 0, ça fait 0. Et ensuite, 0 ou 9. C'est pour ça que moi, j'ai écrit 9 ici, mais j'aurais dû le remplacer par un 0. Ça aurait été mieux. Donc ensuite, on fait diviseur fois quotient. Donc le diviseur, il est là. Le quotient est là. 2 fois 2, 4, plus le reste de ma division. 4 plus 14, ça fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. Donc, on remplace par un 0. Donc ici, au lieu d'écrire 9, j'aurais pu écrire 0. On obtient la même chose ici et ici à gauche et à droite de la croix. Il y a donc de fortes chances que ma division soit bonne. Voilà pour la correction. Alors, on repasse ici. On a une petite dernière division à faire, je crois, ensemble. Je vérifie où j'en suis.
Voilà, alors c'est celle-ci, c'est une division qui est déjà posée, on va juste faire la preuve par 9 ensemble. Donc on commence en haut par le diviseur, ici le diviseur c'est 3 plus 9, ça fait 12, 1 plus 2, ça fait 3. Le diviseur, ici on fait le quotient, 1 plus 3, ça fait 4. Ici on écrit le dividende c'est tout ça, 4 plus 2, 6, plus 2, 8. Et ensuite on fait diviseur ici fois quotient, 4 fois 3, 12, plus le reste, plus 12, plus 5, 17, 1 plus 7, ça fait 8. Donc on s'aperçoit qu'ici et ici, on a la même chose, le même nombre à gauche et à droite, ma division a de fortes chances d'être bonne. Voilà, alors aujourd'hui, tu vas devoir poser, tu vas voir dans ton plan de travail des divisions et tu vas devoir effectuer obligatoirement la preuve par 9, tu pourras t'aider de ta leçon au P11. À très bientôt, au revoir.